enregistrer. Puis après ça, j'ai juste enregistré sur mon ordinateur aussi, au cas où, comme un backup un peu. OK. Parfait. Moi, j'ai une petite introduction à faire qu'Emmanuela m'a donnée. Donc, recording. Parfait. On est prêt? On est prêt. Parfait. Donc, bonjour, moi c'est Florence Sauvoda et je suis membre du comité mode et affaires de HEC Montréal. Ce webinaire est en collaboration avec Fashion Preview dans le cadre de son édition numérique du 14 et 15 octobre prochain. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Aurore Colliot pour ce webinaire thématique afin de discuter de la mode locale suite à la COVID-19. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci de m'accueillir. C'est vraiment super gentil. Merci. Donc, pour débuter, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, parler un peu comment vous avez débuté en mode et tout ça? Oui, bien sûr. Ben écoute, comme toi, j'ai fait mes études à HEC Montréal en spécialisation finance. J'ai toujours eu un intérêt pour la mode, donc j'ai commencé un petit peu à me faire mon chemin pendant que j'étais aux études. Donc j'ai été quasiment pendant mes 3 années universitaires dans le comité mode et affaires de HEC Montréal. J'ai fini ma dernière année en étant présidente du comité. Puis c'est d'ailleurs la première année où on a commencé le partenariat avec Fashion Preview qui m'accueille aujourd'hui. Donc je tiens un petit peu la legacy. Je suis bien contente de voir que ça continue. Ça me fait très plaisir. Mais après mes études, je ne suis pas tout de suite allée travailler en mode. En fait, je suis partie en investissement à la Banque de Montréal et j'ai vite réalisé que le domaine de la mode me manquait beaucoup. Donc, je suis partie faire du bénévolat avec la Grappe métropolitaine de la mode à Las Vegas en 2018. Où j'ai pris les vacances de la banque pour pouvoir aller faire ça parce que la mode me manquait beaucoup. Et j'ai été repérée par le président actuel de Vêtements Québec qui m'a proposé quelques mois plus tard un emploi. Donc, depuis 2018, je suis directrice de projet chez Vêtements Québec, qui est un organisme à but non lucratif qui soutient le secteur manufacturier du vêtement. Donc, toutes nos marques québécoises qui produisent au Québec, mais qui produisent aussi en Outre-mer. Donc, toutes les grandes marques, on est là pour les épauler. Donc, voilà un petit peu comment je suis arrivée dans le domaine de la mode. Wow! C'est un très beau parcours. Mais donc, globalement, quel a été, selon vous, le plus gros changement dans l'industrie de la mode en raison de la COVID-19? Ben, je pense que ce qui a le plus changé, c'est la relation du client avec ces tendances de consommation qui a malheureusement bouleversé toutes les chaînes de l'industrie. Avec la fermeture des entreprises durant la crise. Donc, non seulement les Canadiens et n'importe qui dans le monde, en fait, a arrêté d'acheter ou a complètement changé cette tendance de consommation, ce qui a créé une forte chute de revenus, mais aussi la fermeture des entreprises a provoqué un blocage, en fait, au niveau de leurs opérations. Donc, les deux mêlés en même temps, ben, ça a créé les problèmes économiques de la COVID. Et vous, personnellement, comment est-ce que votre vie professionnelle a changé au quotidien? Est-ce que vous avez beaucoup de difficultés à vous adapter à cette nouvelle réalité ou le tout a été quand même très fluide? Ben, au niveau des activités professionnelles, elles ont complètement changé. On s'est retrouvé dans un milieu qui prospérait. Hein. Le domaine de la mode, depuis quelques années, rebondit énormément, fait valoir sa place auprès des autres industries, change beaucoup. Donc, mes activités professionnelles ont beaucoup changé parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée à travailler dans le domaine du médical. Comme tu le sais peut-être, beaucoup de manufacturiers au Québec ont complètement changé leur chaîne de production pour faire du matériel de protection. Ouais. C'est des nouvelles normes, c'est une nouvelle industrie, c'est pas les mêmes réglementations que de faire un t-shirt de faire des blouses médicales. Donc, je me suis retrouvée à vraiment apprendre un tout autre milieu avec des entreprises qui étaient nouvelles aussi à ce niveau-là, qui n'avaient jamais fait ça de leur vie. Donc, étant donné que nous, on fait beaucoup de consultations, qu'on épaule les entreprises, qu'on les forme, eh bien, j'ai dû m'adapter très, très rapidement. Puis, mon niveau de travail a vraiment pas diminué. Là, au contraire, c'est beaucoup accentué pour être une ressource auprès des entreprises qui passaient à travers la crise. OK, wow! Et est-ce que vous pensez que la COVID a freiné l'évolution et le développement commercial de l'industrie de la mode ou au contraire, elle a permis l'éclosion d'une nouvelle comme dynamique, on pourrait dire, comme un peu le côté numérique qui n'existait pas vraiment ou peu auparavant? Je pense qu'il y a eu un frein, il ne faut pas se le cacher, il faut être transparent. Le COVID a freiné toutes les industries et l'industrie de la mode
a fait partie des entreprises durement touchées. Mhm. On le voit dans les médias, il y a des restructurations financières qui ont lieu, mais il y a aussi plein de bonnes nouvelles. Je pense que ce frein est éphémère et que ça a permis une nouvelle évolution de l'industrie. Les tendances de consommation ont changé, les pratiques de production ont évolué, les entreprises sont en train de redéfinir leurs priorités, sur quel secteur d'activité ils veulent se concentrer. En effet, ils s'adaptent beaucoup au numérique. C'est sûr qu'il y a des très gros joueurs au Québec, surtout dans le commerce du détail en mode, qui ont toujours été très, très, très présents sur le web. D'autres, au contraire, qui n'étaient jamais présents. Puis je parle aussi souvent des manufacturiers. Ceux qui produisent, ben, des fois, ils ne produisent pas pour le public, ils produisent pour d'autres entreprises, donc en B2B. Puis eux n'avaient jamais été sur le web. Donc, ça a été un beau déclic pour cette industrie-là parce que de plus en plus de marques se mettent sur le web et ça ne fait que montrer aux consommateurs qu'en fait, il y a un grand réseau dans notre industrie au Québec. Fascinant. Très vrai en plus, oui. Et pensez-vous que la promotion de l'industrie de la mode à travers des événements numériques ou hybrides puisse favoriser le rayonnement auprès du grand public? Ben oui, définitivement. Je pense que plus on parle de notre industrie, plus elle va faire le poids auprès des autres. Et puis, il faut définitivement pas arrêter de la promouvoir, cette industrie, même s'il y a eu un petit ralentissement. Que ce soit le côté artistique, justement, avec Fashion Preview ou le Festival Mode et Design, c'est vraiment très important de montrer que l'industrie est toujours présente. Mais aussi sur le côté professionnel, par exemple, avec la journée carrière RH Mode qu'on organise, les entreprises ont peut-être connu un frein au niveau du recrutement, mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'ont plus besoin de talent. Donc, c'est vraiment très important de continuer à promouvoir l'industrie parce qu'elle n'est pas morte. Hein, elle ne se relèvera que plus forte, en fait, même. Et pour se préparer à ça, ben, il ne faut pas continuer de promouvoir les belles histoires, de promouvoir ce qui se passe et d'être transparent sur la réalité aussi. Je pense que ça apporte beaucoup d'empathie, en fait, au niveau de la communauté, de voir qu'il y a des entreprises qui sont tout à fait transparentes sur les difficultés qu'elles ont, mais qu'elles sont prêtes à se relever et qu'elles font tous les efforts pour devenir encore plus fort. Donc, oui, je suis pour la promotion de l'industrie tous les jours. Parfait. Et qu'avez-vous retenu de cette situation particulière pour l'écosystème de la mode locale? Ben, je pense que notre industrie a réussi à démontrer sa capacité à s'adapter et à être très flexible. C'est la seule industrie à qui on lui a demandé en quelques semaines de fournir du matériel, de fournir du matériel médical parce que c'était la crise. Et je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais changer une chaîne de production qui d'habitude fait des costumes pour hommes, des robes pour femmes, de devoir faire des masques, de devoir faire des blouses médicales, c'est des investissements en machinerie monstrueux. Puis toute l'industrie l'a fait pour aider le Québec et le Canada, et d'ailleurs peut-être même à l'international. Donc, je pense qu'on a réussi à montrer qu'on avait réussi à s'adapter et à être très flexible. Puis si je parle du commerce de détail, je pense qu'on peut on peut les applaudir sur leur résilience en magasin. Pendant plusieurs mois, les magasins ont été fermés. Puis, ils ont su nous montrer qu'ils respectaient les règles, qu'ils nous faisaient sentir en sécurité en magasin. Et on a le plaisir de pouvoir dire aujourd'hui que les magasins sont encore ouverts et que ça ne cause pas forcément de problèmes auprès de la crise. Donc, ça montre encore une grosse force d'adaptation de la part de toute notre industrie. Et est-ce que vous pensez que la COVID aura un impact durable sur le milieu de la mode ou le tout est vraiment éphémère puis on va revenir à qu'est-ce que c'était avant? Non, je pense qu'on reviendra jamais à ce que c'était avant. Je pense que la COVID aura forgé tout le monde, tant à titre personnel, professionnel qu'en entreprise. Moi, je dirais que l'impact négatif est éphémère, mais qu'il y aura un impact positif, durable. Il arrive de belles choses dans l'industrie en ce moment. Elle s'adapte à de nouvelles réalités. C'est une bonne nouvelle. Puis on voit que les entreprises, elles sont là juste pour se relever et être encore plus forts et pas juste s'accabler sur son sort. Donc, le négatif est éphémère et le positif n'est qu'à venir. Je pense qu'il peut y avoir que des bonnes choses pour l'industrie. On a vu une belle vague d'encouragement d'achat local, des nouvelles tendances de production. Donc, je pense qu'il y a vraiment un changement à l'échelle internationale là, de comment la mode fait sa place en tant qu'industrie. C'est très beau à entendre, ça fait du bien entendre du bon. Et finalement, quels sont vos conseils pour la future génération comme créateurs, d'entrepreneurs en mode qui débutent dans l'industrie pendant cette période de changement profond?
Ben, faire preuve d'indulgence, en fait. Notre industrie, elle est toujours là. Elle sera encore plus forte, puis elle l'est déjà depuis quelques années, même si le COVID nous a un petit peu affaiblis. Mhm. Je demande à tous ces jeunes de s'informer en fait sur les entreprises d'ici. Il y en a énormément. De faire ces recherches sur les nouvelles qui apparaissent sur les réseaux sociaux. Il y a toujours du bon, il y a toujours du mauvais. Le but, c'est de prendre l'information puis de l'analyser pour comprendre exactement ce qui se passe derrière, puis de croire en fait à notre industrie locale. Il y aura des opportunités d'affaires pour tous les étudiants, tous les nouveaux diplômés ou même tous les nouveaux entrepreneurs qui veulent se partir en affaires. Il y a des possibilités et les entreprises l'ont démontré pendant la crise qu'elles sont prêtes à se relever ou à continuer leurs affaires. On a eu des très beaux succès. Il y en a qui ont eu des années records aussi, il ne faut pas l'oublier, qui ont su s'adapter très, très facilement. Donc, mon mot-clé, ce serait l'indulgence. On est tous là derrière vous et on veut le talent, mais juste nous faire confiance. Puis, vous remarquerez que l'industrie, elle est bien solide et que vous avez un bel avenir de carrière là, chez nous. C'est très beau, c'est parfait. En fait, c'est toutes les questions qu'on a pour vous aujourd'hui. Merci énormément d'avoir pris le temps de répondre et de partager vos connaissances. Merci. Ben, écoutez, ça fait plaisir. C'était vraiment agréable de discuter avec toi aujourd'hui. Merci. Au revoir.